Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Bonjour Yves, comment vas-tu? Salut Seb, ça va bien, merci. Toi aussi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Je suis vraiment content, je me réjouis de cet épisode aujourd'hui. On est avec deux super personnes qui nous viennent du Jura, donc à quelques kilomètres de où on est. Quelques kilomètres, Bon, c'est ok, ça. quelques dizaines de kilomètres. Mais ça fait vraiment plaisir de les avoir avec nous et du coup, peut-être je vais les laisser se présenter elles-mêmes. Du coup, bienvenue Marie-Noël et Olivia, comment allez-vous? Merci, ça va bien. Alors tu dis Jura, mais c'est Jura bernois, hein. Ah, pardon. On est sur la chaîne du Jura. Sur la chaîne du Ça Jura, mais commence dans le très canton mal. de Berne. Non, on aime beaucoup nos voisins jurassiens. On a évité un conflit. Aujourd'hui, on fait un podcast à 4 voix et puis c'est un peu particulier. On essaye de pas se marcher les uns sur les autres et puis de laisser aussi chacun s'exprimer. Mais du coup, Marie-Noël et puis Olivier, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots avec vos mots à vous? Comment est-ce que vous vous présenteriez? Alors, je m'appelle Marie-Noël Yoder, je suis enseignante en éthique et puis je suis aussi pasteur. Et dans mes études, j'ai pu faire un master en thérapie familiale et conjugale. Donc, j'ai aussi beaucoup été en chemin avec des gens et avec des gens qui avaient tout un tas de situations de vie. Donc, c'est aussi avec cet esprit que j'ai envie d'aborder le thème dont nous parlons aujourd'hui, parce que c'est un thème qui nous concerne personnellement et qui concerne aussi notre rapport à la foi et notre rapport à la Bible. Excellent. Excellent. Et du coup, on est aussi avec Olivia. Du coup, Olivia, est-ce que tu Oui, pourrais rapidement te présenter un petit peu? volontiers. Bonjour et merci pour ce temps. Et moi, effectivement, j'habite dans le Jura bernois et je suis éducatrice. Et je disais il n'y a pas longtemps, en fait, une de mes passions, c'est les relations. Mm. Je me demandais pourquoi, en fait, probablement parce que j'ai souffert pas mal là-dedans et du coup, j'ai découvert aussi beaucoup de belles choses dans les relations et j'en découvre encore aujourd'hui. J'ai 60 ans depuis hier Ah, et félicitations. très Joyeux heureuse d'avoir anniversaire. fait ce passage. Et je me réjouis de vivre cette nouvelle étape, en fait. Si je le dis, c'est surtout pour ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose à découvrir encore. Hmm. Voilà. Magnifique, joyeux anniversaire du coup. Et Merci. ça a été dit, les gens qui ont commencé à écouter ce podcast savent en lisant le titre de quoi on va parler. Mais du coup, de quoi on va parler, Seb? Et on va parler de plusieurs choses, je crois. De relations, comme ça a été dit avant. Je crois que c'est vraiment central. Mais du coup aussi d'attirance, de sexualité, de recherche aussi par rapport à toutes ces composantes de notre identité dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui. Et puis en fait, ça nous paraissait hyper intéressant d'avoir un regard plus, on va dire, théologique sur cette réalité-là. Et puis aussi simplement une histoire de vie, un témoignage. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on est avec Olivia aujourd'hui, pour qu'elle puisse simplement parler un petit peu de son parcours par rapport à ça, avec aussi de la sagesse, je crois, à 60 ans, je me dis, bah, waouh, il y a tellement de choses que j'ai pas encore. Attention, Olivia. C'est ça, Non, mais vraiment, je crois. vénérable Olivia. Vénérable Olivia, c'est ça. Mais je crois que je me réjouis simplement d'entendre aussi ton histoire. Et du coup, moi, j'aurais une première question à te poser. Comment est-ce que tu as découvert ton homosensibilité? J'utilise ce mot-là parce qu'on ne parle pas forcément directement d'homosexualité. Et peut-être que avant de commencer, on pourrait simplement expliquer cette différence-là. Donc, il me semble que toi aussi, tu étais sensible à cette différence-là entre homosensibilité et homosexualité. Comment est-ce que tu la définirais? Alors, j'aime bien le terme homosensibilité parce que ça regroupe le tout, je dirais ça comme ça. Hmm. Euh, ça montre une attirance envers le même sexe et ça peut vouloir dire aussi par rapport à l'homosexualité,
je pense que c'est un peu un raccourci ce que je vais dire, mais je le vois aussi comme ça dans mon histoire. L'homosexualité peut être pratiquée, euh, est pratiquée. Enfin, ça peut être une des définitions. Pas unique, probablement, mais pour moi, il y a un basculement qui peut se faire là, dans cette différence. Ok. Et, et du coup, moi j'aurais envie de te poser comme première question, mais comment est-ce que tu as découvert ton homosensibilité, si on veut, ton attirance envers le même sexe? Mhm. Alors, je le vois en deux phases. À l'adolescence, je me souviens très bien avoir comme une recherche de la présence d'amis, euh, vraiment une recherche intense, comme une quête en fait. Et puis, voilà, être tout le temps en présence d'amis, puis en même temps, avec le recul, je me dis, ben ouais, c'est un peu l'adolescence, quoi. On aime être avec en groupe, on aime faire plein de trucs. Et puis ça, je pense que c'est OK. Pour moi, c'était une belle chose, mais il y avait une part de moi, avec le recul, hein, qui était un peu souffrante, parce que en quête donc tout le temps dans ce besoin très profond d'être dans ce type de relation. Donc, juste être en présence de certaines amies. Et je me souviens particulièrement avec une où c'était vraiment, ouais, c'était presque une dépendance. Enfin, voilà, il y avait comme un appel d'air comme ça. Et ça, c'était voilà, un peu compliqué. Et Mais alors, ce qui est chouette, c'est... Ouais, je non, te laisse. non, non, pardon, je Non, pas de t'interromprai plus problème. après, mais du coup, je me posais simplement la question, et tu as l'impression que c'était pour combler un vide, si je me trompe pas, quel genre de vide est-ce que c'était? Oui. Alors aujourd'hui, je peux clairement dire ça. C'est clair, à l'époque pas. Même dans la deuxième phase dont je parlerai après. Hmm. Oui, pour moi, c'est vraiment une quête d'être aimé, une quête d'être vu, et de pouvoir aimer moi aussi. Euh, j'ai découvert aussi plus tard que j'avais comme un puits sans fond en moi, où j'avais besoin de stocker de l'amour. euh, et puis, bah, ça filait tout le temps. Donc, c'est assez horrible comme sentiment. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et voilà. Après, il y a eu d'autres histoires qui ont pu faire que ce puits sans fond puisse se fermer. Peut-être j'en parlerai après, je ne Ah, sais pas. voilà, oui. Ou maintenant. Mais ben, peut-être avant ça, tu parlais d'une deuxième phase. Oui. Alors, je dirais que bah, après, voilà, je me suis mariée à l'âge de 21 ans. J'ai eu 3 enfants. Et à l'âge de 35 ans, je pense que c'est pas venu d'un coup comme ça, mais il y a comme quelque chose qui est revenu de cette phase dont je vous parlais à l'adolescence, avec cette quête d'être aimé par une femme. Et ça, c'était pour moi des grosses questions, en fait. Je me disais, mais d'où ça vient, cette aspiration comme ça? J'étais vraiment aspirée. Ça se voyait surtout. Enfin, c'est là où j'ai commencé à vouloir aller plus loin. Quand je commençais à croiser des regards de femmes dans la rue, par exemple, hein, ou dans un cabinet thérapeutique, où il y avait des regards bienveillants, où voilà, on me regardait avec sans ambiguïté, hein, il me semble, mais vraiment avec une attention, une affection, je dirais. Même un sourire dans la rue m'aspirait justement. Je me sentais aspirée. Puis en même temps, je voulais aspirer cet amour et cette bienveillance qu'on m'offrait en fait. Ouais. Du coup, ces deux phases, comme tu disais, sans doute plus complexes, il y a peut-être d'autres choses, mais ces deux moments que a posteriori, que tu réalises, puis que tu arrives à conscientiser, ça t'a amené dans des réflexions, je suppose, parce que je pense, ben alors la première phase, me semble, et tu en as parlé un petit peu, c'est cette période de l'adolescence où on est en construction, il y a sans doute plein de questions, puis peut-être que pas forcément du recul sur ces questions, on les vit simplement, sans forcément s'en rendre compte, sans forcément arriver à mettre des mots. Je suppose que la deuxième phase, c'est différent, dans le sens où il y a aussi, tu disais, marié, des enfants,
et puis d'un coup ces questions-là. C'est quoi un petit peu comment ça a été pour toi de dealer un petit peu, de devoir faire avec toutes ces questions? Pardon, toutes ces questions. Ouais, j'aime bien le mot dealer en fait. Je vais prendre avec et réfléchir. Euh, je me suis dit qu'il fallait que je cherche de l'aide parce que ça devenait compliqué aussi dans mon couple. Mhm. Euh, et puis, j'ai entendu parler de torrent de vie où plusieurs personnes voilà, ont apprécié de vivre ce parcours. Et je me suis dit, bon, ben, je vais faire ça. Et effectivement, j'ai trouvé des clés. J'ai trouvé des clés, mais et ça je trouve que c'est assez génial. C'était des clés pour mon identité profonde qui touchait à toute ma personne. Et c'était pas que orienté homosensibilité ou homosexualité. Mhm. J'avais des trous en moi qui étaient liés à mon histoire de vie, à des manques dans mon enfance, etc. Donc voilà, je me suis mis en route pour répondre Est-ce que, un peu à ta question. et du coup, est-ce que c'est dans ce temps-là qu'il y a eu cette notion peut-être du puits sans fond et puis de réussir à combler ce puits sans fond ou bien aujourd'hui, est-ce que à 60 ans, est-ce que tu dirais, ben, aujourd'hui, ce puits n'est plus sans fond? Est-ce que tu as trouvé le fond du puits? On pourrait dire ça comme ça. Yes, oui. Bah, je dirais que une des premières étapes, c'est que j'ai pu parler de cela à des personnes de confiance, à des femmes qui ont su m'écouter. C'était dans une communauté de sœurs. J'ai été très, très bien accueillie. Parler de ce puissant fond, parler aussi de mes attirances envers le même sexe. Et puis là, il y a eu un truc, vraiment, c'est un jalon, mais c'est comme si c'était hier, euh, où cette personne, cette sœur m'a proposé d'inviter Jésus dans ce puits, parce qu'en fait, dans les textes bibliques, il est parlé à plusieurs endroits de la pierre angulaire. Mhm. Cette pierre angulaire qui est le fondement d'une construction. Et je pense vraiment que c'est ce qui me manquait en moi, en fait. Et je l'ai fait. Et puis, ça a été le début d'une restauration. Ça n'a pas été tac-tac, mais ça a vraiment été un endroit où l'amour reçu pouvait commencer à se stocker, en fait. Avant, tu parlais de regard bienveillant qui te comblait, etc. Mais là, quand j'entends ça, je suis là, ok, c'est relationnel, mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, c'est plus que relationnel, ça devient presque sexuel? Un petit peu, comment est-ce que pour toi ça s'est manifesté et est-ce que tu avais vraiment de l'attirance sexuelle pour ces femmes ou est-ce que c'était autre chose que ce que tu pouvais ressentir avec ton mari ou comme ça? Alors, c'est vrai qu'il y a la phase peut-être qui passe entre le relationnel, puis en même temps, ça se recoupe, hein. Bien sûr. Et une attirance. Pour moi, il y avait une question aussi de pulsion. Alors là, on peut parler de pulsion qui peut aller dans l'ordre sexuel. Et puis, jusqu'à aller s'unir à la personne pour vraiment tout pomper, en fait. Et je pense qu'il y a ce basculement qui peut être vécu entre justement cette pulsion, est-ce que je vais y répondre en allant jusqu'à avoir une relation sexuelle avec une femme, ou est-ce que enfin, c'est pas toujours simple de dire non, mais je pense qu'avec ce puits sans fond, enfin ce puits avec fond, je vous parlais avant, il y a ce désir d'aller chercher ailleurs justement, de chercher cette quête d'amour et de réorienter en fait ces pulsions, pour moi en tout cas, rediriger vers le Dieu de la Bible, vers Jésus qui concrètement peut venir me combler. Enfin, je le sentais physiquement aussi. Mais tout ça, c'est tout un chemin, hein. C'est des étapes. J'aimerais ajouter que très concrètement, il y avait des choses qui venaient apaiser ce besoin d'être comblé.
Et c'était, par exemple, d'aller au bord du lac, de contempler l'étendue du lac, ou bien alors me mettre dans l'eau. C'était vraiment quelque chose qui me ressourçait en profondeur et qui venait combler cette, ouais, ce manque en fait. Vraiment, très concrètement, c'était assez fou, quoi. Ça, ça m'apaisait. J'étais comme on dit, comme si j'étais à la maison en fait. J'étais bien. Donc, je pense que c'est très important qu'on trouve ce qui peut nous faire du bien, ce qui peut nous apaiser, ce qui peut nous rejoindre dans notre être profond. Et je crois que chacun, on a des lieux ou des manières de se laisser rejoindre et remplir aussi. Et puis, un autre aspect très relationnel, c'était dans mon cheminement de rencontrer, d'avoir eu l'opportunité et la chance de rencontrer des amis de confiance qui ont été des vis-à-vis pertinents, mais aussi très aimantes, et qui ont su m'accueillir avec mes angoisses, avec mes craintes, avec mes joies aussi, avec mes questions, avec mes tristesses, mes larmes, mes confessions, et qui m'ont aimé quand même. Et je suis très reconnaissante pour ça. Et c'est quelque chose, c'est un aspect de ma vie qui est encore très important aujourd'hui. Cet aspect relationnel avec des amis, d'aller me balader avec elles, échanger, me nourrir de la parole de l'autre. Et tout ça sans ambiguïté, sans qu'il y ait de dépendance. En tout cas pas de dépendance sans liberté, parce que la dépendance en soi, elle est pas malsaine, hein. Ça j'en suis convaincue, mais ça dépend un petit peu du degré de liberté que l'on a de part et d'autre. Donc voilà, je tenais à dire cela, et je pense qu'en Église, mais aussi dans des amitiés, c'est important de pouvoir se donner un bout à l'autre et de pouvoir accueillir quelque chose de l'autre. Je pense qu'il y a vraiment du plus à vivre dans ce type de relation. Merci beaucoup, Olivia. Merci pour la sensibilité, pour le partage. Moi, j'aurais deux questions. On en a parlé, puis en même temps, on ne l'a pas forcément introduit, mais tu as parlé de cette notion de foi, cette notion de Jésus comme la pierre angulaire. Je mets un petit peu aussi ma casquette de pasteur. Et la première des questions que j'aurais, c'est comment est-ce que tu as vécu cette dimension de ta foi personnelle avec ces questions-là? Est-ce que tu as trouvé facile? Est-ce que d'aller même chercher auprès, tu as parlé des sœurs, est-ce que d'aller chercher au sein on va dire comme ça, du monde chrétien, de l'aide, c'était quelque chose d'évident pour toi? Comment est-ce que tu as vécu ça, peut-être un petit peu ces réflexions, cette recherche, cette construction, et puis en même temps cette foi? Parce que souvent on a un peu cette image et cette idée que dès qu'il y a une idée homosensible, homosexuelle, fuyons loin des chrétiens parce que les chrétiens sont opposés à ça, sont fermés à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Comment est-ce que toi tu as navigué cette réalité? Mhm. Oui, alors c'est vrai que c'est un thème, c'est important de parler de ce que tu dis en fait. Moi, je suis restée seule très longtemps avec cette question. Et je pense que je me détruisais en fait. Mais effectivement, je ne sais pas trop à ce moment-là où je serais allée, ailleurs que là où je suis allée, c'est-à-dire dans mon église locale ou comme ça. Mhm. J'ai pas tenté le coup en fait. Mhm. Mais peut-être c'était pas assez conscient non plus aussi pour que je puisse mettre des mots. Et il m'a Oui. fallu faire tout un chemin pour mettre des mots sur ça. Donc peut-être s'il y a des mots plus rapidement, c'est peut-être plus facile, je ne sais pas. Mais je sais que beaucoup de personnes autour de moi ont essayé et n'ont pas été accueillies. Je pense et je crois et je vois aussi que les choses changent aujourd'hui. Et je souhaite que ça continue comme ça, qu'on puisse voilà, avoir un endroit où on peut dire et être accueilli dans l'Église et dans notre Église même. Sinon, ça a été de grands tiraillements, pas mal de culpabilité, aussi vis-à-vis de ma famille, mon mari.
mais en même temps vraiment un souhait de vouloir obéir à ce que je comprenais de la Bible, qui me disait, par rapport, avant tu parlais de cette attirance, pour moi, à des moments, ça devenait des idoles, en fait, ces femmes. Et même que je les aimais tout plein, enfin, bien sûr, mais ça devenait, enfin, je ne pourrais plus vivre sans, en fait. Donc, pour moi, dans la Bible, c'est clairement dit, j'ai encore vu ça hier, fuyez loin des idoles. Et ça, il y a une raison pour laquelle Dieu nous dit ça. C'est pas juste pour nous dire c'est faux, c'est mal, je vais te punir. C'est juste pour qu'on puisse choisir la vie. Dans Deutéronome, il est parlé vraiment, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis la vie. Et Dieu nous invite, il insiste, choisis la vie. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ouais. J'ai été attirée par ça, en fait. Ouais. Excellent, merci. Merci pour ce que tu partages. Et moi, j'avais peut-être une question. Comment est-ce que ça a été pour ton mari, en tant que mère de famille aussi, d'avoir ces questions-là et puis de se dire, mais en même temps, je suis marié à un homme, j'ai des enfants, et ça arrive à 35 ans. Et comment est-ce que ça a été pour toi dans cette situation à ce moment-là et pour faire le parcours aussi par la suite? Tu as dit ça a pris plusieurs années pour se construire par rapport à ça. Alors, pour mon mari, ça a été très difficile. Pour moi aussi, je l'ai déjà dit. Puis je pense que quand on a commencé à pouvoir en parler, on s'est blessé parmi, en fait. Et c'était sensible. Et bah oui, ce choix que j'ai fait à 21 ans de dire oui, je l'ai fait sincèrement, je l'ai fait de tout mon cœur. Et voilà, il y a des choses qui viennent se tisser, se tricoter après dans nos histoires de vie qui nous rattrapent. Et puis, j'ai même dit à un moment donné que j'aurais mieux fait de ne pas me marier, parce que c'était tellement compliqué. Puis bon, ça, c'était compliqué pour mon mari de l'entendre. Mais en fait, avec le recul, et puis maintenant, je peux dire qu'on a pu traverser ça ensemble, et puis on a pu s'accorder des pardons aussi. Et ça, je pense que c'est une force qu'on trouve aussi dans la foi chrétienne, mais qu'on trouve aussi dans la société. Je connais des non-chrétiens qui peuvent faire un chemin de pardon aussi, et ça, c'est beau. Je pense que c'est donné. Ouais. Magnifique. Vraiment un grand merci pour ce témoignage et puis pour de nous permettre d'avoir un peu cette perspective-là, comment toi tu l'as vécu, les défis que ça a été, les différentes étapes. Et c'est un privilège pour nous vraiment de t'entendre. J'aimerais maintenant qu'on ose se plonger un petit peu dans la Bible du coup. Alors on va pas aller en profondeur dans la Bible, on va pas voir tout le détail. De toute façon, on n'aurait pas le temps. C'est un livre qui reste mystérieux et qui reste à étudier, à continuer à étudier. Mais Marie-Noëlle, toi, tu as ce côté théologienne. Tu t'es plongée aussi sur ces questions. Finalement, peut-être vraiment très franchement ou de façon cash, qu'est-ce que la Bible dit en fait de ces questions-là? Parce qu'on a un peu cette idée, je le répète, l'homosexualité c'est mal. Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que la Bible dit? Est-ce que c'est si noir-blanc? Comment est-ce que toi tu vois la chose un petit peu? Et je pense que c'est effectivement, on est là sur une question sensible, une question aussi où tous les chrétiens ne donneraient pas la même réponse. Il y a toujours une différence à faire en éthique entre ce qui est, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont des attirances homosexuelles, il y a des personnes qui ont des rapports homosexuels, etc. Et donc là, il y a une différence entre ce qui est et puis ce qui devrait être. Et le texte biblique, il nous met à cette jonction-là. Et je crois que c'est important quand on réfléchit à une question comme celle-ci qui touche aux émotions, qui touche à nos relations, qui touche à notre besoin d'amour, à notre besoin d'aimer et d'être aimé. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir aussi faire la distinction entre ce qui est, ce qu'on ressent, là où on en est, et puis aussi ces textes bibliques qui nous appellent à aller plus loin.
Dans le christianisme aujourd'hui, il y a trois positions. Il y a ceux qui disent que la Bible condamne les relations homosexuelles. Et quand je dis relations, c'est toujours très corporel, hein, ce qui est décrit dans la Bible, des hommes avec des hommes pour la plupart des textes. Et il y a un texte qui parle des relations des femmes avec les femmes. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Il y a 6 textes. Donc la Bible, elle ne se préoccupe pas grandement de ce sujet, on pourrait dire. Elle est plus préoccupée en fait à, à enseigner ce qui devrait être que ce qui ne devrait pas être, si on veut faire des catégories comme ça. Après, il y a une autre position, et c'est celle que je défendrai aujourd'hui, qui serait de dire que les textes condamnent les relations homosexuelles et que donc nous devons être conséquents aussi personnellement et puis en tant qu'Église et considérer que ces relations sont en dehors du projet de Dieu pour l'humanité. Tu disais aussi, il y a cette idée entre ce qui est, et puis la réalité de ce que les gens vivent, avec les défis que ça représente, et puis les parcours de vie, tout ce qu'il y a au niveau de la construction identitaire, des blessures, de la recherche, de la quête aussi. Et puis la Bible, elle parle beaucoup aussi de ce qui devrait être, pas nécessairement ce qui est, puis il faut un petit peu mettre ces deux choses en parallèle. Du coup, quand on lit ces textes, qui sont parfois difficiles, sur l'homosexualité notamment dans la Bible, même s'ils sont peu nombreux, les quelques-uns qu'on a semblent assez clairs. Comment est-ce qu'on peut, je vais poser la question comme ça, comment est-ce qu'on peut réussir à rester proche de la personne tout en restant proche des textes? Comment est-ce que toi tu navigues ça? Oui, pour moi, un des enjeux, c'est de pouvoir lire les textes ensemble et de ne pas croire que d'emblée, on sait tout ce qu'il y a à savoir et qu'on le sait pour l'autre, alors que ça n'a pas d'implication pour nous et que ça en a pour l'autre. Et donc pour moi, ça c'est une des clés. Et voilà, la Bible, elle s'impose pas avec violence. Elle donne un cadre pour ceux qui veulent s'y conformer. Je pense que ça c'est aussi pour moi quelque chose qui est important. Et la Bible, elle doit être interprétée. Donc ça veut dire qu'on pourra jamais se passer d'avoir des discussions parce qu'il y a tout un tas de situations et je pense qu'il faut vraiment qu'on discerne aussi avec sagesse, Bible en main et puis réalité en face, toujours, par rapport à ces textes qu'on a. Alors, oui, il y a différents positionnements aussi en théologie. Il y a des gens qui disent, mais la Bible, quand elle parle de ce que nous, on traduit homosexualité, mais en réalité, l'homosexualité, c'est un concept moderne qui n'existe pas tel quel dans la Bible. Mais quand la Bible parle d'un homme qui couche avec un homme, elle n'entend pas la même chose que ce que nous, on dit aujourd'hui dans le cadre d'un couple homosexuel avec de la réciprocité, avec de l'engagement éventuellement, etc. Donc on est dans des mondes différents avec différentes manières d'envisager les relations aussi. Donc ça interroge sur les textes qu'on a et qui nous pousse aussi à clarifier ce que la Bible dit déjà, enfin ce que chaque texte dit, mais aussi ce qu'il nous dit. Et là, il y a cette interprétation qui entre en jeu. J'aime beaucoup comment tu abordes les choses dans le sens que c'est rejoindre les personnes. Et puis moi, je te poserais la question, qu'est-ce que tu réponds un petit peu à ce qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui, dans le sens que, ah mais ils s'aiment, ils font de mal à personne finalement. Qu'est-ce qu'on peut leur inculquer ou quoi que ce soit alors qu'ils sont entre eux et même peut-être, finalement, c'est plus facile d'avoir un couple homosexuel qui s'aime et peut-être qui adopte un enfant, mais un couple qui va bien, plutôt qu'un couple hétérosexuel qui va mal, mais qui, eux, ont le droit d'adopter un enfant. Est-ce que pour toi, c'est des réflexions qui sont entières ou est-ce que la Bible a aussi des choses à dire peut-être par rapport à ça? Alors ouais, c'est une question qui est extrêmement difficile aussi et effectivement, enfin je veux dire, ça c'est, moi j'ai pas de doute sur le fait que il y a des gens qui s'aiment, y compris parmi les personnes homosexuelles. Pour moi, c'est toujours la question de qui a le fin mot sur ma vie. Et je dis ça pas seulement sur le domaine de la sexualité, mais dans tous les domaines. Et d'ailleurs, dans le domaine de la sexualité, on pourrait dire aussi dans le domaine de l'hétérosexualité. Qui est-ce qui, au final, décide de ce qui fait ma vie dans un monde sans Dieu, on dirait, c'est moi-même et c'est moi et c'est comment je le sens et voilà. Dans ma foi, c'est de dire, mais
j'ai décidé que Dieu était au centre de ma vie. J'ai décidé que je voulais lui abandonner toute ma vie, que ma vie, elle comptait parce qu'elle avait du sens en Dieu. Et du coup, cette question des textes bibliques, qui pour moi va de pair, puisque en tout cas c'est ce qu'affirme l'histoire de l'Église, et je pense que je rejoins tout à fait ça, c'est que cette Bible, elle a l'autorité, qu'elle est inspirée par Dieu. Et du coup, c'est aussi des textes qui me mettent en chemin. Et c'est vrai sur la question de l'homosexualité, mais c'est vrai sur tout un tas de thèmes. Comment est-ce que la Bible me met en chemin? Comment est-ce qu'elle pointe certaines ornières peut-être dans lesquelles je peux me trouver ou pas? Euh, et c'est pour ça en fait que cette question de voix extérieure sur ma vie, elle rentre forcément en jeu quand on parle de foi, quand on parle en tout cas de foi chrétienne. Il y a cette question de ce que Dieu peut me dire sur mes réalités et comment moi je me laisse interpeller. Et finalement, c'est notre prière et notre engagement du baptême de se laisser façonner aussi par la volonté de Dieu qui est par définition extérieure à la nôtre. Issu de ça, alors les débats, je crois, ils continuent encore sur ces sujets. On continue à étudier ces textes. Je pense aussi que, en tout cas pour nous en Suisse, aujourd'hui, c'est revenu un petit peu ces dernières années sur le devant. C'est important qu'on continue à les faire. Puis tu nous disais un peu, l'Église, elle a comme 3 positions par rapport à ça. Quelles sont un peu ces 3 positions? Peut-être, voilà, grossièrement, il y aura sans doute des nuances et tout ça, mais les 3 positions qu'on peut trouver dans l'Église face à l'homosexualité. Oui, et je pense que c'est utile d'avoir un peu des catégories juste pour se situer, parce que parfois on débat, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Il y a des gens qui ont la conviction que la Bible condamne la pratique homosexuelle, les relations sexuelles, puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit, hein. Mais que nous, on ne doit pas forcément les condamner, parce que la Bible n'avait pas conscience des réalités dans lesquelles on est. Donc, par exemple, dans des églises qui auraient cette conviction-là, il n'y aurait pas de problème forcément d'accueillir un couple homosexuel ou de bénir une union homosexuelle. Donc, il y a là vraiment des chemins d'ouverture quand on a cette position-là. Oui, la Bible condamne, mais non, la réalité des personnes homosexuelles aujourd'hui n'est pas condamnable. Après, il y a une autre position qui serait de dire la Bible, les textes condamnent les relations homosexuelles, et donc nous devons être conséquents aussi, et de dire que ces relations-là sont en dehors du projet de Dieu pour l'humanité. Et puis, enfin, une troisième position qui dit non, la Bible ne condamne pas, il est question dans ces textes de pratiques liées à de la violence. C'est pas la réalité. Nous aussi aujourd'hui, on condamnerait toute relation où il y a de la violence et il n'y a pas de consentement. Donc en fait, la Bible ne parle pas de la réalité des couples homosexuels tels qu'on peut les connaître aujourd'hui dans notre société. Donc ça, c'est un petit peu pour mettre 3 grilles. Puis on voit bien que selon les conclusions qu'on tire de chaque position, on en arrivera à des pratiques complètement différentes dans les églises et puis à des manières différentes d'être en chemin les uns avec les autres. Oui. Vas-y. Ouais, mais tu parles justement de couple avant, aussi de bénédiction dans l'Église, et vraiment avec ce sujet, on aborde plusieurs sujets en même temps presque. Enfin, on parle autant de sexualité que de couple, que d'intimité, que d'engagement, que de place dans la société ou dans l'Église, et c'est à l'intersection de tellement de choses différentes. Et moi, je te poserais un petit peu la question, mais finalement, est-ce qu'on a un petit peu sacralisé le couple en soi? Oui, alors je pense que c'est le cas. Et du coup, on a aussi sacralisé les relations sexuelles. Et j'aimerais quand même insister là-dessus parce que ouais, je pense que ça va de pair. Disons que dans l'histoire de l'Église jusqu'au XVIe siècle, les vrais chrétiens, les bons chrétiens restaient célibataires et ils ne s'abaissaient pas à avoir des relations sexuelles. Donc il y avait quelque chose, et on le voit dans tous les mouvements monastiques, il y a quelque chose un élan en fait qui dit mais Jésus était célibataire, Paul était célibataire, donc vraiment en fait ceux qui veulent se consacrer pleinement au royaume de Dieu, c'est des personnes qui restent célibataires. Et jusqu'au XVIe siècle, c'était la conviction de l'Église, donc plus de la moitié de l'histoire de l'Église,
C'était ça la conviction. Et avec la réforme, on a remis au centre Genèse 1 et 2. Alors, je pense à juste titre, il y avait des choses qui avaient été perdues en cours de chemin, aussi de redonner une vraie place, une juste place, une bonne place au mariage, y compris au mariage des prêtres, si on se souvient des débats. Et donc, il y a ce basculement qui fait, un peu comme dans un bras de fer où on bascule dans l'autre sens. Et je crois qu'en fait, on a perdu de nouveau quelque chose en route à aller dans cet extrême-là, au point où beaucoup de chrétiens qui pensent que voilà, être chrétien, c'est se marier, c'est avoir des enfants, alors que la Bible réserve une vraie place, une bonne place aussi au célibat. Qui dit célibat dit abstinence dans la Bible. Hein. Je pense que de nos jours, c'est quand même bien de le rappeler. Mais il y a vraiment une sacralisation aussi des relations sexuelles qui allait de pair avec ces évolutions et qui fait qu'aujourd'hui et moi je l'ai déjà souvent entendu, hein, on a l'impression que si on n'a pas de relation sexuelle, forcément on tombe dans la démence ou je veux dire on va débloquer, il y a des personnes qui disent je vais exploser. Je dis non, en fait il y a une machine à débord dans nos organes génitaux qui font que jamais personne n'explosera sans avoir de relation sexuelle. Mais en fait on voit qu'on touche là à quelque chose qui est un sujet sensible parce que ça nous touche dans notre intimité aussi et où je pense qu'on doit retrouver une juste place du célibat déjà parce que alors on parle des personnes homosexuelles qui feraient ce choix aussi de rester célibataires, mais on peut parler aussi des personnes divorcées et puis tout un tas de personnes qui doivent vivre, ou bien des personnes qui ont un conjoint malade qui doivent vivre cette abstinence due à des circonstances de vie et puis qui doivent pouvoir marcher dans leur vie la tête haute aussi et puis avec une juste place. Et la Bible, elle réserve une juste place à toutes ces situations de vie dans le cadre de l'Église. Donc j'aimerais juste aussi réinsister là-dessus. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je trouve fascinant. Les sociologues parlent de la société hypersexualisée dans laquelle on est, où justement les relations sexuelles, mais plus largement la sexualité en fait est sur le devant. On le voit, il suffit de regarder simplement les récits, les livres, les cinémas. Il y a toujours cette idée de la relation, du sexe là-dedans, qui peut prendre plein de formes, mais on est vraiment là-dedans. Et quand tu parlais, je trouvais intéressant dans cette perspective chrétienne de dire en fait qui a le dernier mot sur ma vie. Est-ce que je laisse Dieu avoir le dernier mot dans ma vie? Parce que c'est au départ, je crois en tout cas de la marche chrétienne, de dire c'est plus moi, mais c'est Christ en moi, et puis je me soumets en fait à sa volonté. Et je trouve que des fois c'est difficile de vivre cette réalité, de la vivre pleinement. Je crois que tu l'as dit aussi à juste titre, hein, c'est intéressant, 6 passages qui parlent précisément, exclusivement de la question de la sexualité, puis aujourd'hui on est très... De l'homosexualité. De l'homosexualité, pardon. Et aujourd'hui, on est vraiment très... c'est un sujet qui est sur le devant, on se bat par rapport à ça, mais quand on regarde la gestion de l'argent, par exemple, il y a beaucoup plus de textes qui nous parlent de la gestion de l'argent. Et c'est surprenant de voir, il n'y a pas tellement des prises de position aussi virulentes, aussi fortes. J'aimerais, Olivia, profiter aussi que tu sois là. Comment est-ce que, toi, est-ce que cette dimension de laisser Dieu avoir le dernier mot sur ma vie, c'est quelque chose que tu as vécu? Est-ce que tu as trouvé que des fois ça prenait une proportion peut-être trop grande par rapport au reste de ta vie? Il y avait plein d'autres éléments dans ta vie quand même qui étaient là. Comment est-ce que toi tu as navigué ça dans ton parcours? Alors, je rejoins tout à fait cette manière de voir. Moi, je souhaite et je donne libre accès à Dieu sur ma vie, de dire je veux qu'il ait le dernier mot, parce que je sais que c'est des mots d'amour, que c'est des mots bienveillants et qui m'aident à me construire. Et je peux vraiment, je l'ai expérimenté. Et je me souviens à un moment donné, quand tu posais la question, est-ce que c'était simple, je ne sais plus comment tu as dit, si c'était plus ou moins facile, je me souviens d'un moment donné, je me vois dans mon village en train de marcher et je savais que j'avais un choix à faire, et c'était soit j'obéissais à Dieu et je lui laissais avoir le dernier mot et j'honorais aussi ma famille et mon mari dans ce choix d'engagement que j'ai eu envers lui, ou bien je quittais ma famille. Donc je me souviens très bien de ce moment et j'ai choisi de rester avec mon mari, avec ma famille, et j'en suis très heureuse aujourd'hui. Je pense que ce dernier mot qu'il a eu sur ma vie à ce moment-là,
est vraiment une bénédiction aujourd'hui. Et voilà, je suis Mm. reconnaissante. Wow. Merci. Et reconnaissante aussi envers mon mari pour sa patience et envers mes enfants aussi pour leur amour. Mm. Je suis tellement content d'entendre que tu as pu aussi rencontrer des personnes qui ont eu une vraie bienveillance, une patience aussi et trouver des ressources. Euh, mais moi, je me rends aussi compte que des fois, dans certains milieux chrétiens ou comme ça a vraiment pas été le cas. Et, euh, et qu'on est aussi, j'ai l'impression, on est obligé de faire une autocritique par rapport à ça, de se dire, en fait, des fois, on savait juste pas comment dealer avec, on était avec des personnes qui avaient des envies que peut-être d'autres personnes n'arrivaient pas à s'identifier avec. Enfin, moi, je me dis, par exemple, j'ai eu des attirances hétérosexuelles toute ma vie. Et du coup, je peux pas savoir ce que ça fait d'être homosensible, en fait. Et ça demande beaucoup d'intelligence émotionnelle aussi, j'ai l'impression, pour rejoindre ces gens-là. Euh, mais du coup, j'ai l'impression une chose qui cristallise un petit peu ces questions, c'est les thérapies de conversion, dont on a beaucoup discuté aussi ces dernières années, un peu partout en Occident, aussi en Suisse. Et peut-être, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est, ces thérapies de conversion? Alors moi, j'ai entendu un certain nombre de personnes qui m'ont raconté des violences vraiment subies aussi au sein des églises, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des thérapies de conversion. Et je crois que c'est l'idée en fait qu'une personne pourrait changer d'orientation sexuelle. Donc c'est pour ça qu'on parle de thérapie de conversion. Mais en fait, il y a comme deux couches dans cette thérapie de conversion. Il y a la couche de la violence qui a été utilisée. Et donc, c'est pas. Enfin, moi, j'ai entendu trop d'histoires pour douter que ces pratiques existent et qu'elles doivent être. Et je crois qu'elles doivent être dénoncées, que l'Église a aussi du ménage à faire de ce côté-là, clairement. Il n'y a rien qui justifie l'usage de la violence contre une autre personne, justement, dans un cadre où Dieu nous appelle à nous aimer aussi, à nous écouter les uns les autres, à cheminer ensemble déjà parce qu'on a tous besoin du pardon et de la grâce de Dieu et que, enfin, voilà, il y a vraiment un avertissement aussi, y compris dans certains textes qui utilisent le mot homosexualité dans nos traductions, où il dit mais qui es-tu toi qui juges? Et ça c'est l'Épître aux Romains qui dit ça. Et donc je pense qu'il y a clairement ce niveau de la violence qui est aujourd'hui dénoncé, mais en dessous il y a une autre réalité. Il y a cette idée qu'on peut changer dans la vie. Et en fait, parce qu'il y a eu cette question de la violence, en fait, on en vient aussi à questionner le principe même qu'une personne pourrait changer. Mais en fait, on touche là à un fondement du christianisme qui est, mais Dieu, il peut nous transformer. Et on le croit, enfin, je veux dire, sur plein d'aspects. Et je le vois avec des personnes que j'ai accompagnées qui me disaient, mais si tu savais combien de temps j'avais prié pour que Dieu change cette orientation en moi. Et donc, ça vient des personnes elles-mêmes. Alors, on peut dire qu'elles sont dans un cadre qui leur impose ça, mais là, j'entendais vraiment quelque chose de leur part. Et puis, c'était pas du tout dans un cadre de violence. Et donc, il y a cette aspiration aussi à ce que Dieu, il nous transforme dans nos lieux de tension. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, il y a eu comme une fusion entre ces deux strates, la strate de la violence et puis la strate du fait que Dieu peut transformer des situations dans nos vies. Il ne le fait pas toujours. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut souligner. Et peut-être, même on devrait dire, beaucoup d'entre nous, on doit marcher avec des choses qui n'ont pas été transformées. Voilà, je pense que c'est important de souligner ça. Mais du coup, même la notion de changement, elle est tout de suite suspecte parce qu'il y a ce prisme de la violence qui est aussi appliqué. Et dans certains cantons, même l'idée de prier avec une personne qui demanderait à ce qu'on prie avec elle pour du changement dans sa vie et dans ses luttes et dans ses questions, ça peut être condamnable. Donc il y a vraiment là aussi quelque chose qui pose question. Est-ce que aspirer à un changement, à une transformation, c'est forcément... est-ce qu'il y a forcément de la violence qui est liée ou est-ce que ça peut aussi être un acte déterminé par la personne elle-même et puis accompagné par l'Église parce que c'est quand même ça sa vocation.
Merci beaucoup. Mais dans ce que tu dis, Marie-Noël, j'aurais aussi envie de te poser une question. Tu disais, il y a des champs de tension en nous. Il y a des endroits où on se pose des questions, il y a des endroits qui sont en construction, hein, des endroits qui ont été peut-être blessés ou avec lesquels on n'est pas en paix, puis on aimerait changer. Mais j'ai aussi cette impression que on est dans une société qui ne nous laisse plus le temps de Mm. cheminer par rapport à ces choses. Et j'ai Mhm. l'impression qu'on est dans une société, on le voit à plein d'égards, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à lire un livre, on n'arrive plus à écouter un discours politique, et on veut toujours un peu une réponse facile, un petit peu, hein, c'est l'ère de Google ici, voilà, on a une question en quelques millisecondes, on a des milliers de réponses, mais j'ai l'impression Oui. que sur ces champs de tension, on devrait aussi redécouvrir la place et la beauté au cheminement en fait, au fait que ça peut prendre du temps, qu'on va prendre du temps, Mm. que des fois, même avec tout le temps, on va pas forcément trouver des réponses. Et j'ai l'impression que dans l'histoire de l'Église, c'était quelque chose qui était présent, le débat théologique. Il y avait vraiment cette réalité de, ben, on a des questions, on va prendre le temps, on va rester ensemble, on n'est pas forcément d'accord, mais on va continuer à cheminer, puis peut-être qu'il y a une réponse qui va venir, peut-être que la réponse va pas tout de suite arriver. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu un petit peu cette capacité à se donner le temps dans le débat, à être d'accord, de pas tout de suite et pas toujours être d'accord ensemble, mais rester ensemble. Comment est-ce que toi tu vois ça peut-être sur vraiment au niveau théologique, hein, et sur cette question en particulier? Oui, tu soulignes là vraiment quelque chose qui est essentiel et c'est aussi ce que j'apprécie dans le témoignage d'Olivia, c'est on sent le temps Hmm. qui passe par là aussi et du temps pour mûrir. Enfin, je veux dire, la nature, elle est faite comme ça. Et moi, je rejoins tout à fait cet appel. Et pour moi, une personne qui vit une attirance homosexuelle ou une personne qui se pose des questions dans sa vie ou qui a eu des expériences et qui ne sait pas quoi en faire, je me dis, mais ouais, il faut se laisser du temps. Il faut se laisser du temps pour prier, il faut se laisser du temps pour lire les textes avec d'autres personnes, parce Hmm. que soi-même, on est aussi, enfin, je crois beaucoup dans le fait que la vérité, on a besoin de la confronter aussi à d'autres, Hmm. et puis à chercher un chemin ensemble de ce que ça veut dire pour notre vie, avec les textes qu'on a, avec aussi l'Église qui nous accompagne. Et cette notion du temps, elle est fondamentale. Je crois qu'on se met en route quand on devient chrétien, on se met en route et puis on essaye de cheminer avec ce Dieu et puis à voir ce qu'il veut faire et dire pour notre vie. Et en fait, tout en sachant qu'un jour, toutes ces choses-là, eh ben, elles trouveront leur plein accomplissement ou elles trouveront qu'un jour on saura en fait. Hmm. Euh, et ouais, ce temps-là, on en a vraiment besoin en tant qu'humain. Et c'est vrai qu'on se l'accorde trop peu. On voit, il y a très vite des labels qui se mettent. Hmm. Et moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Et en fait, l'idée même que les attirances sexuelles sont figées pour toute la vie. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus questionné, mais on sait que c'est pas toujours le cas, qu'il y a des personnes qui ont toujours été attirées de manière hétérosexuelle, d'autres toujours homosexuelles. Et puis, il y a des personnes qui racontent qu'il y a eu des variations tout au long de leur vie, avec aussi les baisses des hormones, avec tout un tas de changements, y Hmm. compris sur le plan biologique. Et de se laisser du temps, ça permet aussi de grandir en maturité, en sagesse, et puis de grandir aussi dans nos relations, avec des relations de confiance qui s'inscrivent dans la durée. Hmm. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, puis j'ajouterais aussi que, à l'inverse de nous, Dieu ne semble pas très pressé. Euh, Nous, on est souvent pressé, Oui. mais Dieu, lui, ne semble pas pressé. Quand on lit les évangiles, on n'a pas l'impression que Jésus devait courir au prochain rendez-vous et puis qu'il devait vite donner une réponse à une question existentielle en quelques minutes et puis qu'un podcast de moins d'une heure allait pouvoir tout solutionner. Euh, Mm, mais c'est bon de se le rappeler, je crois. Donc merci Hmm. beaucoup mm, pour ça. Mhm. Ça pose bien sûr, il y aurait tellement d'autres choses, tellement d'autres questions qu'on pourrait poser, qu'on pourrait discuter. Je pense beaucoup aussi à la question du genre. Aujourd'hui, on vient de parler de cette question de l'attirance, de cette question aussi de la construction identitaire. Et puis comment est-ce que aujourd'hui, ben, au départ c'était LGBT, ensuite ça, on a rajouté des lettres, et puis on rajoute des plus, et puis ben, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça mm. ira. Puis en même temps, ça montre, je pense, la complexité de la construction identitaire. Je Oui. crois que ça montre aussi les questions, les réflexions, les doutes qui sont présents. Et je pense que là aussi, on doit apprendre à être, et je vais reprendre ça, être proche de la personne, être proche de ce qui est vécu, et en même temps ne pas oublier, en tant que chrétien, en tout cas avec une position chrétienne, ce que les textes disent, ce qui devrait être, et puis le plan de Dieu.
et cette souveraineté de Dieu, est-ce qu'on est d'accord de s'y soumettre ou pas dans tous cette réalité d'une vie qui est loin d'être évidente. Peut-être en dernière question, après je ne sais pas si Seb, toi tu as une autre question, mais si quelqu'un écoute ce podcast, puis se pose cette question un petit peu, en fait moi je suis pas sûr de savoir vraiment quelle est mon orientation sexuelle, ou alors quelqu'un qui dit j'ai pas l'impression d'avoir un espace pour réfléchir, pour parler de ça, quels seraient les conseils que vous lui donneriez? Peut-être conseils de vie, Olivia, peut-être par rapport à ce que toi tu as pu vivre aussi, ou alors des ressources. Comment est-ce que vous aideriez quelqu'un? Oui, il y a un livre où je me suis dit ça serait utile de le lire justement dans ce temps de maturation. C'est le livre de Ed Shaw. Ça s'écrit S-H-A-W. Et puis ça s'appelle L'Église et l'attirance homosexuelle, mythe et réalité. Et j'aime énormément son approche. On a parlé de ce mythe de la sexualité où on avait absolument besoin d'avoir des relations sexuelles. Il souligne 9 mythes. Et il essaye d'apporter un éclairage sur ces mythes que notre société, avec lesquels notre société nous invite à vivre. Et ça me semble être vraiment aidant pour déconstruire peut-être certaines choses en nous, et puis pour du coup y voir plus clair peut-être sur certaines... je ne sais pas si ça vaut la peine de les lire, mais sinon il y en a 9. Mais écoute, je pense on mettra aussi en note, comme ça les gens pourront directement aller voir l'ouvrage s'ils sont intéressés. Ouais, c'est bien. Et puis c'est à recommander vraiment à tout le monde, hétéro, etc., pasteur. Oui, une très bonne approche. Avec un autre qui est aussi écrit par une femme, j'ai plus le nom complet. Le titre, c'est Jackie, qui aborde Jackie un peu Hill aussi Perry par hasard. Jackie. Alors, le titre du livre, c'est Jackie. Ok. J'ai oublié de regarder les références, mais je peux vous les envoyer si jamais. Ouais, on les mettra aussi du moment où tu nous les envoies, merci. Et puis, Olivia, est-ce que peut-être aussi par rapport à ton vécu, moi j'ai été sensible quand tu parlais du fait que tu es resté longtemps un peu seul là-dedans, dans ces questions, dans ces réflexions, puis que ça a été peut-être difficile aussi, et peut-être le lieu de blessure. Comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un, parce que c'est pas simple de savoir où, avec qui, comment ne pas rester seul avec ses réflexions. Oui. Déjà de dire que c'est bien de se poser ces questions, d'oser se les dire à soi déjà. Et puis de trouver quelqu'un de confiance à qui parler. Et j'avais envie de dire aussi d'accueillir, parce que j'ai entendu quelqu'un qui venait me partager quelque chose de son histoire et qui... le résultat a été de se dire que c'était bien de ne pas mettre un couvercle sur ça et de ne pas non plus... que ce soit toutes les questions qui nous tracassent, en fait, que ce soit sur ce thème, l'homosexualité ou d'autres, plein d'autres choses, ne pas le sortir de notre vie. C'est là. Accueillir ces tensions, accueillir ces lieux de tension et dire elles existent, elles peuvent exister. Parce que sinon, on risque d'éclater quand même. Voilà. Et puis sinon, il y a des ressources là. J'avais quelque chose sur la pornographie. Je pense que c'est aussi des fois des choses... maintenant, heureusement, on en parle plus, mais il y a aussi des pistes, peut-être qu'on pourra mettre dans les notes là. Oui, volontiers. Et puis, moi, je reste aussi volontiers à disposition si besoin, donnant mon contact après, en dehors de l'émission. Mais je ne sais plus la question exacte, est-ce que j'y ai répondu? Non, c'est ça, des ressources, des idées, comment naviguer, c'est vraiment ça. En parler et trouver des lieux de confiance. Et puis parler aussi parce que pour moi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je vais le dire comme ça, c'était un symptôme en fait. Cette attirance et cette recherche, elle était bien plus globale dans ma quête identitaire. Donc voilà, être ouvert à ce qui bouge en nous et aller en parler, quoi. Ouais. Est-ce que juste par rapport, je te remercie pour tout ça et je voulais juste être super clair. Tu disais ton contact à toi. Si quelqu'un devait nous contacter, tu serais d'accord du coup qu'on lui envoie ton email, c'est ça que tu veux dire?
Exactement, ouais, D'accord. c'est ça. Juste pas qu'il y ait de Oui. doute aussi par Oui, oui, rapport à ça. tu as eu Très bien. raison. Ouais. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Et pour moi, c'est aussi un bon rappel de me dire mais qu'on est une personnalité complexe en fait et qu'on a des composantes sexuelles, qu'on a aussi des questions relationnelles, d'identité et qu'en fait tout ça, ça compose un ensemble et que Dieu nous invite à vivre, à lui soumettre ça en globalité. Et puis que la sexualité, c'est qu'une composante, mais qu'il y a aussi tellement d'autres choses avec lesquelles on doit dealer, quoi. Et du coup, de prendre un petit peu de recul là-dessus et puis pas de se dire, mais c'est que ma sexualité, mon homosensibilité ou peut-être pour d'autres choses, hein, peut-être moi, mon addiction à la pornographie ou comme ça qui me définit. Mais il y a plein d'autres choses et on est appelé à tout mettre en lumière, en fait, jusqu'à un certain C'est point. ça. Donc, Et puis, oui, pour avoir des relations épanouissantes, on a besoin de gens qui nous accueillent dans notre globalité, qui ne nous réduisent pas à un aspect de notre vie ou un aspect de nos luttes ou un aspect de notre identité. On a besoin de quelque chose de plus large que ça. ouais, absolument. Et merci beaucoup aussi de partager ça, je crois. De notre côté, il y avait aussi peut-être une ou deux sources. En tout cas, moi, je pense particulièrement à Theology in the Raw qui est donné par Preston Sprinkle. Alors, malheureusement, c'est en anglais pour les personnes qui comprendraient l'anglais. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça, qui a beaucoup de guests différents pour aborder ces questions-là, que je trouve vraiment très riche. Et aussi avec une, je crois, grande intelligence émotionnelle et théologique qui arrive vraiment à lier les deux. Mais voilà. Je crois qu'il y a encore, oui. Oui, je voulais aussi recommander un livre. En fait, pendant 10 ans, je me suis dit, mais cette question de l'homosexualité, elle est trop importante pour qu'on la balaye juste. Enfin, il faut vraiment prendre le temps. Je veux dire, il y a des enjeux forts pour beaucoup de personnes. Et j'ai énormément apprécié le livre de Robert A.J. Gagnon qui s'appelle The Bible and Homosexual Practice. Et en fait, il passe en revue tous ces textes qui parlent des hommes qui couchent avec des hommes ou des femmes avec des femmes. Et il explique quels sont aussi les arguments des personnes qui prôneraient une ouverture à partir de ces textes. Il essaye vraiment d'évaluer, il prend du temps. Alors le livre est un peu épais, mais du coup il est bien complet aussi. Moi, il m'a énormément aidé à naviguer entre aussi toutes ces différentes interprétations et puis ces différentes compréhensions de ce que la Bible dit de l'homosexualité. Excellent. Et j'ai encore une ressource, si je peux. Volontiers. Oui, c'est une semaine cet été en France qui s'appelle Back to Life. Et puis c'est une semaine qui abordera des thèmes Dieu à notre rencontre, mal-être relationnel et ou dans mon être sexué, le thème de la réconciliation, le thème des solos et des couples. Voilà, donc ça je vous donnerai aussi les références si jamais. Ouais, volontiers le lien aussi, mais comme ça les gens pourront simplement cliquer et puis trouver tout ce qu'il faut. Mais c'est excellent, c'est aussi très pratique, j'aime beaucoup ça. C'est pas forcément quelque chose à lire, mais d'un coup, prends une semaine et puis mets-toi en route, c'est trop bien. Mesdames, un grand merci pour votre temps, pour votre notre merci aussi pour votre manière de traiter un sujet qui est sensible, un sujet qui vient toucher notre intimité, des questions profondes, des peurs, un sujet des fois qu'on garde pour soi. Donc merci d'avoir su mettre des mots vraiment plein de bienveillance là autour et puis accueillant. Donc un grand merci pour vous, pour votre disponibilité, pour votre expérience et vos conseils. Je crois qu'on peut dire vous êtes des sages. Marie-Noëlle, tu n'as pas encore les 60 ans, mais on te met dans le clan des sages avec Olivia. Merci pour votre accueil, aussi la pertinence des questions. Merci beaucoup, oui. Merci à vous. Merci. Et puis, on vous souhaite une bonne suite. En tout cas, on se réjouit aussi de voir vos réactions, auditeurs, auditrices, suite à ce podcast. Et puis, bonne suite. À bientôt. À bientôt. Bye bye.